Alors, dernière partie de notre projet, on va faire les media queries, histoire que ce soit responsive quand on va réduire. Si cette partie vous intéresse pas, vous pouvez aller sur GitHub et prendre le code source, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça peut être un peu embêtant et puis c'était pas vraiment le sujet du cours. Sinon, on va les faire, c'est parti. Donc, hop, media query, tac. Donc le premier breakpoint, ce sera à max width, donc à partir de 1800 px. On va juste changer le H1, on va lui mettre un font size de 100 px. Hop là. Ensuite, donc, on peut prendre ça à chaque fois, on peut le copier-coller. À partir de 1500, ensuite, 1500 px. On va faire H1 font size 80 px. Voilà. Point gauche, H2. On va réduire les H2 dans les panneaux, histoire qu'ils ne dépassent pas des panneaux. Droite H2, pareil également. Tac, font size 60 px. Ok, on peut descendre. Le prochain breakpoint sera à 1100 px. Donc là, on va changer déjà ça, 1100 px. Voilà. Et point nav ul li, donc la navigation, on va lui mettre un margin de 0 en haut, en bas, 25 sur les côtés, 25 px. Et font size 24 px. Voilà. Ensuite, le prochain, ce sera à 1000 px. Hop. Et donc lui, on va changer le H1, on va le décaler moins du top avec 35 px, le décaler un peu plus de la gauche avec 60 px, font size 60, avec 60%, pardon, font size 60 px, width 500 px et text align center. Voilà. Ensuite, on réduit légèrement le body et la hauteur du body, hop, 70% pour les écrans plus petits. Ensuite, le prochain breakpoint, ce sera à 800. Tac. Tac. Donc, à 800, on va top 35%. Ouais, il y était déjà ici, vous voyez, top 35%. Donc, c'est bon, il n'y a pas besoin de le mettre. Left, par contre, 70%. Donc, pour notre H1 et une width plus petite, 300 px. Ensuite, nav ul li. Le margin, cette fois, 0,10 px. Et le font size, 25 px. Ok. Hop, on arrive vers la fin. On va avoir à 600 px. Donc à 600 px, c'est là où on va faire un petit changement. Donc H1 top 25%, left 50%, font size 50 px et width 300. Si je dis pas de bêtises, on avait déjà écrit width 300. Ici, ouais. Oui, des fois on se répète un peu dans les médias parce qu'on fait pas mal de tests. C'est pas si grave, mais bon, il vaut mieux éviter les répétitions. Ensuite, point nav ul li, le margin va être de 0,10. Là aussi, c'était bon. Point nav ul li, ouais, c'est ça, margin 0,10, font size. Vous voyez, pareil, là, j'avais fait pas mal de tests en fait pour les media queries. C'est pour ça que j'ai pu me répéter quelques fois. Voilà, le plus important, ça va être le social ul li. On va le display inline block, on va le mettre en dessous de notre titre. Vous allez voir juste après. Et on lui met un margin 0. Voilà, important. Ensuite, social ul li, donc les icônes qu'il y a dans les médias sociaux. On va leur mettre un font size de 20 px. Top 50%, important. Hop, left 50% et transform translate. Moins 50% sur x, moins 50%. Alors, translate, voilà. Moins 50% sur x, moins 50% sur y. Ok. On va lui mettre important aussi parce que c'est pas mal important. Donc après, tout simplement, le conteneur social. On peut copier-coller ce qu'il y a au-dessus, voilà. Hop, pour le placer là aussi. Et HTML body, on lui met une hauteur de 60% et ce sera terminé. Donc voyons voir un peu ce qu'on vient de réaliser. Tac, on appuie sur F12 pour ouvrir la console et on va venir réduire, comme ça on va voir nos titres qui vont baisser. Tac, tac, tac. Et hop, à partir d'un certain breakpoint, on va avoir les médias sociaux qui vont venir en dessous ici. Ok. Et voilà, maintenant c'est bien responsive, on a fini nos projets. Donc voilà, on a bien utilisé GreenSock. On a appris vraiment pas mal de choses, on peut maintenant utiliser cette librairie et on se donne rendez-vous pour la vidéo de fin juste après. Allez, à tout de suite.